Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing et review d'un boîtier spécial serveur NAS. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le N3, donc de chez Jumsbo, un boîtier qui est le grand frère du N2. Donc Jumsbo, dans sa gamme, il dispose d'une N1 qui était plutôt pas mal pour son époque, le N2 qui était son évolution, qui était pas mal. Ensuite, on a eu le N3 qui est la même version que le N2 mais en bien plus grand. Et aujourd'hui, on a eu le N4 qui est sorti en version bois, qui fait un peu polémique, mais qui a quelques améliorations. Aujourd'hui, moi, j'ai préféré partir sur le N3 pour certaines spécifications que je vais vous expliquer. Tout d'abord, c'est un boîtier assez compact qui permet de faire des petits serveurs. Ensuite, on peut mettre jusqu'à 8 disques 3,5 pouces. Plutôt pas mal. Petit bémol, carte ITX. Slot d'extension 2. Mais attention, slot d'extension full. Donc ça peut permettre de mettre une carte graphique. Ensuite, petite alimentation, CPU cooling, tout ça. Et si vous avez bien suivi ma première vidéo, vous allez pouvoir comprendre que la carte mère qu'on a unboxée, elle va pouvoir s'insérer dans ce boîtier. Donc on commence tout de suite l'unboxing. Alors, je vous ai pas fait le tour du carton, mais hop, juste ici, on a simplement une écriture avec N3. Derrière, on a quelques spécificités, mais qu'on verra directement avec le boîtier. Et de l'autre côté, on a simplement le numéro de série. Voilà, donc je sors de la boîte et on regarde ça ensemble. Donc en premier lieu, tout en haut, on avait donc le manuel d'utilisation. Manuel très sommaire mais qui fait le taf. Voilà, à signaler qu'il est en anglais, allemand je dirais, français et chinois-coréen. Ensuite on a une petite boîte à l'intérieur qui doit être sûrement les accessoires. Voilà, donc là on a les anses avec les petits caoutchoucs pour mettre les disques durs. Et juste ici on a les petites vis pour ventilateur, SSD et des petits Colson. On a même des patins anti-vibration, plutôt pas mal. Donc là on se retrouve avec le boîtier totalement déballé. J'ai changé un petit peu de plan pour qu'on puisse voir un peu mieux, parce que le boîtier n'est pas très imposant, mais il est quand même pas mal. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi je passe sur ce serveur là, plus petit, avec une plus petite configuration par rapport à mon ancien serveur, où je ferai une vidéo un petit peu plus tard. Donc là on va commencer. Sur la façade on peut voir le bouton d'allumage, un USB type C, un jack, un USB 3, juste ici 8 LED de fonctionnement, juste ici un mesh en métal, boîtier quasiment full métal, juste la façade là qu'on peut tirer, hop. On a une façade qui est juste ici méchée en full plastique, mais très bonne qualité, hein. Bon, ça se plie un peu mais c'est très bon. Ensuite, juste ici, nous avons le fond de tiroir. On peut voir les ventilateurs, les vis emplacements de disques, ainsi que les rails pour les disques. Sur le côté, pas grand chose, c'est les deux mêmes côtés. On voit simplement les vis pour dévisser le capot. À l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir deux emplacements pour ventilateur, apparemment c'est du 100 mm. Deux slots PCI full. On a juste ici la prise d'alimentation et en dessous les ventilateurs qu'on peut bien évidemment dévisser pour juste ici. On voit pas très bien, mais juste pour ici avoir les ventilateurs. Et donc à l'intérieur, on a tous les ports SATA pour connecter. Donc maintenant, on va ouvrir le châssis. Donc pour ouvrir le boîtier, il faut un tournevis. On a 4 petites vis. Une fois les 4 petites vis retirées, on va pouvoir retirer le capot du boîtier. Donc juste ici, nous avons l'intérieur du boîtier. Donc c'est très simple, hein. On a le front panel qui est juste ici avec les boutons, les petits points pour l'activité du disque. On a juste ici l'alimentation sur l'alimentation déportée qui sera juste ici. Et c'est tout en fait, c'est un boîtier, hein. Donc du coup, pour moi, ce boîtier est un bon boîtier si vous arrivez à trouver la bonne configuration. C'est un boîtier très compact pour ceux qui n'ont pas de place. Et du coup, en petit bonus, je vais faire l'unboxing de l'alimentation qui va aller à l'intérieur, histoire de faire un peu d'unboxing. Pour le coup, pour l'alimentation, c'est l'alimentation que je trouve la plus équilibrée et surtout le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver.
J'ai eu cette alimentation là pour 140 €. J'ai essayé de regarder les autres, elles étaient plus chères et de moins bonne qualité. J'ai aussi suivi la vidéo d'un youtubeur anglais qui, pour les serveurs, conseille des alimentations. Donc c'est une alimentation SFX. Eh bien SFX, c'est pas SFXL qui était important, parce que dans le Jomsbo N3, on ne peut pas mettre une alimentation de plus de 130 mm. Donc là, hop. Bon, pour ceux qui ont déjà ouvert des alimentations Corsair, hein, c'est tout simple. Pour les informations sur l'alimentation, c'est une SF750, donc 750 watts en platine, en 80 plus platine, donc un bon rapport puissance-efficacité. Et nous avons l'alimentation, vraiment toute petite alimentation, elle est très mignonne, en full modulaire. Donc il n'y a pas les nouveaux pins pour brancher les nouvelles types de cartes graphiques, mais c'est pas ce qu'on recherche pour un serveur. On peut voir le 12 pins, le 6+2 CPU et le 4+4. Et juste ici, on a pour les périphériques SATA, enfin pour les périphériques et le SATA. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et puis on se retrouve pour la prochaine fois pour la vidéo assemblage de ce nouveau serveur.